C'est vrai, j'ai très rarement fait une vidéo sur les fans de K-pop sur ma chaîne YouTube. Pourtant, s'il y a bien un truc qu'on évite de parler entre nous, c'est tout l'envers du décor derrière certaines communautés de K-pop. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo assez spéciale puisqu'elle n'a pas de thème particulier comme d'habitude. Elle est très courte, mais elle est aussi assez brouillonne et elle est interdite aux moins de 18 ans, tout simplement parce que là, je vais parler de sujets qui sont très graves selon moi et dont je dois alerter au moins les personnes majeures. Évidemment, du coup, pour cette vidéo Trigger Warning, cette vidéo parlera de beaucoup de sujets choquants, que ce soit le sexe, le non-consentement, des vidéos inquiétantes, voire même très flippantes, et même on va parler de satanisme. Oui, je ne blague pas et c'est pour ça que cette vidéo est interdite aux moins de 18 ans. C'est vraiment pas pour rien, les sujets sont assez spéciaux à aborder. Évidemment, j'ai décidé de commencer avec le vraiment soft. Il n'y a rien de grave avec les kids group, tout simplement. Ça me fait poser des questions un peu éthiques et je voulais avoir votre avis dans cette vidéo-là. Les kids group est un terme utilisé pour décrire les groupes de K-pop avec seulement des mineurs dedans, et donc avec des contrats spécialisés pour les enfants. Rassurez-vous, les contrats sont assez différents que pour les groupes de K-pop, niveau heures de travail ou encore comeback, c'est assez faible. Niveau Kids Group, je pourrais vous citer des noms comme par exemple les Rookie The Glory, les Perfumes, Top Girls, Ice Cream, Pastel Girl, Magic Girl, Supa, Vitamine ou encore Liso. C'est mignon tout plein. Malgré tout, il y a certaines questions qui me sont venues à l'esprit et qui sont dans l'esprit de pas mal de personnes que j'ai envie de vous citer. Il y a quand même 3 fois plus de groupes de filles que de garçons. Pourquoi ? Est-ce que les groupes de filles marchent mieux que les groupes de garçons ? Et pourquoi elles marchent mieux que les garçons ? Deuxième question, c'est cool, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment que des enfants qui regardent et suivent ce genre de groupe? Et troisième question, est-ce que c'est vraiment sain de créer un groupe avec des enfants aussi jeunes? Non, parce que par exemple, prenons le groupe Rookie The Glory qui est composé de membres entre 10 à 7 ans, ou encore K-Idol avec Ayun qui a débuté en ayant 6 ans. C'est très jeune 6 ans pour débuter dans un groupe de K-pop. Pour moi, et là je parle vraiment pour moi, niveau éthique, ça rejoint pas mal les enfants youtubeurs en fait. Des parents qui poussent leurs enfants à devenir des idoles de plus en plus jeunes. Et ne me sortez pas l'excuse de « oui mais à 6 ans ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire ». C'est faux, à 6 ans tu n'es qu'un enfant, tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard comme métier. Tu fais juste ça pour t'amuser, pas en tant que travail pour gagner de l'argent. Ce serait vraiment leur trouver une excuse là. Surtout que, avec certaines recherches, j'ai appris que par exemple le Rookie The Glory, c'était les parents les managers. Donc voilà, c'est un sujet assez épineux et c'est pour ça que je ne me vois pas spécialement développer sur ce sujet. D'un côté, tu peux te dire que c'est comme les Kids United, les enfants les suivent et les aiment, mais derrière, il y a quand même plusieurs questions qu'il faut soulever, dont les pervers. Déjà que les idoles de 18 ans se font sexualiser à fond, celles de 7 ans sur internet, pour certains, c'est sûrement une mine d'or à pédophiles. Et j'aimerais évidemment avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des kids group? Est-ce qu'ils sont trop jeunes pour vous? Est-ce que c'est trop compliqué à gérer ou à comprendre? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Personnellement, je ne suis aucun kids group et je ne suis pas vraiment pour cela parce que tout ce que je vous ai évoqué comme question, c'est selon moi quelque chose de très important pour les enfants. D'un autre côté, je comprends les enfants qui veulent suivre des idoles qui ont à peu près leur même âge. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet épineux et que j'avais besoin d'avoir votre avis sur le sujet. Bon, là je vais commencer à rentrer dans le vraiment glauque. Juste avant c'était simplement une petite partie pour discuter et débattre ensemble. Là, vraiment, c'est dérangeant. Je ne sais pas réellement si c'est connu comme une communauté de fans de K-pop. Pour moi, c'est principalement des gens dérangés, mais bon, fallait bien que je trouve un titre à cette vidéo pour tout combiner. Voilà. Il y a un petit moment, je dirais
quelques mois sur TikTok, les fans de K-pop, pour certains, ont été incendiés de mentions par des comptes aléatoires créés par des bots qui nous mènent vers une fancam bizarre. Évidemment, panique générale pour beaucoup de jeunes fans de K-pop. C'est parti hyper loin, comme quoi apparemment certains membres de ce groupe-là seraient décédés, que c'était un rituel satanique bizarre, que c'était des hackers, que c'était une secte, bref, il y a eu toutes les théories possibles et inimaginables autour de ça. En réalité, il s'agit d'une fancam du groupe d'Al-Shabet pour la chanson Joker. Et malgré que beaucoup soient heureux qu'on mette en avant leurs anciens groupes de K-pop, ce n'était pas vraiment une blague. Encore une fois, attention, je vais commencer à rentrer dans les trigger warnings. Il s'agissait en réalité d'un réseau de pervers qui s'envoyaient des vidéos hard. En effet, en dessous de la vidéo, dans la description, il y avait noté Tap Here. Et quand on cliquait dessus, cela nous emmenait sur un profil. Profil vide, mais avec un lien, qui nous redirige sur un site porno avec certains fantasmes. Quand je dis hard, je dis évidemment pédophilie, scatophilie et j'en passe énormément. De toute façon, je vais pas vous faire toute la clique, vous savez de quoi je parle. Alors oui, j'ai décidé d'en parler parce que déjà que ça a fait peur à beaucoup de jeunes fans de K-pop ou même à des fans de K-pop en règle générale, eh bien tu te rends compte que ça redirige quand même sur des sites porno et qu'en plus de ça, ça sexualise les idoles. Ces personnes-là se servent aussi du fait que les fans postent beaucoup trop de fancam et que à cause de cette overdose, impossible pour TikTok ou même un autre réseau social de réguler ce style de vidéo. Alors, rassurez-vous, les vidéos, les mentions ou même les comptes ne se font plus à l'heure d'aujourd'hui, du moins ne se font plus avec cette fameuse fancam de Dal-Shabet. Par contre, je connais le nombre de jeunes fans de K-pop qui se trouvent sur TikTok, mais aussi sur tous les autres réseaux sociaux, et honnêtement, faites attention sur quoi vous tombez et ne cliquez pas sur les bios TikTok de n'importe qui, vraiment pas. À l'origine, je voulais faire cette vidéo pour parler de cette communauté en particulier, parce que c'est cette communauté qui me faisait le plus flipper, mais c'était un peu court et puis même j'avais beaucoup de choses dont j'avais envie de parler, dont les kids group et de toutes les autres choses, donc du coup c'est pour ça que j'ai fait un combiné, mais à l'origine c'était le premier sujet dont je voulais parler. Vous devriez le savoir, sur Reddit il y a énormément de communautés de fans de K-pop et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de K-pop FAP. Alors oui, c'est pas nouveau pour beaucoup, certains youtubeurs en ont déjà parlé, cependant j'ai pas encore vu de vidéo française sur le sujet et c'est pour cela que ça me paraît important d'en parler. Déjà, pour commencer, le nom K-pop FAP. Alors, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pour ce que c'est, en fait, vous avez Google Traduction, cliquez FAP dans Google Traduction et vous allez vite comprendre ce que ça veut dire. Le nom a clairement une connotation sexuelle. Ce subreddit est dédié au partage de gifs ou vidéos de idoles K-pop féminines mises au ralenti pour évidemment ce FAP. C'est assez malsain, puisqu'en plus de sexualiser les idoles féminines, certaines restent mineures dans l'histoire. Et on va pas se mentir, malgré qu'ils font attention, certains ont à peine 18 ans que hop, ils publient le jour même sur ce subreddit, malgré qu'apparemment ce soit modéré en fonction des règles. Ah oui, parce qu'il y a des règles dans cette communauté et c'est ce qui rend celle-ci compliquée à qualifier, puisque il ne faut pas mettre de mineurs, ce sont seulement des vidéos au ralenti, selon eux, zéro tolérance envers les commentaires trop grossiers. Chaque utilisateur n'a droit qu'à 3 publications contenant seulement des images. Ce sont des règles plutôt strictes mais pas vraiment tenues puisqu'il est impossible de modérer tout ça. Mais bon, ça reste techniquement des personnes qui publient des photos déjà postées ou des vidéos qui sont juste mises au ralenti techniquement. Alors, je m'y connais pas réellement sur Reddit, je ne sais pas comment c'est mis en avant, mais ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des tags spécifiques pour, et certains sont vraiment limites, on est d'accord. C'est spécial, cette communauté est vraiment très spéciale à qualifier, parce que d'un côté, on sait très bien pourquoi ils sont sur ce Reddit-là, et d'un autre côté, eh bien, il n'y a rien d'illégal, ils postent juste des photos et des vidéos qui ont déjà été postées par les idoles eux-mêmes ou les fans, sans connotation sexuelle. Blah.
Mais bon, si je vous montre certains commentaires, je pense que vous comprenez très facilement de quoi il en retourne. Et j'avoue qu'on est en droit de se poser des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait continuer de faire comme s'il n'y avait rien? Que faire pour les arrêter et leur faire comprendre que c'est bizarre? Personnellement, moi je trouve ça très bizarre, je trouve ça très glauque et je ne suis pas du tout pour ce genre de communauté. Que ce soit le nom, les vidéos, les tags ou encore les commentaires, c'est clairement un réseau de pervers. D'un autre côté, certains les défendent en disant qu'ils ne font rien de mal à part poster des vidéos et des photos déjà sur internet. Et c'est vrai. Dans la vidéo de K-pop-ish sur le sujet que je vais vous mettre en description, la vidéaste raconte que pendant une période, il faisait des sondages très bizarres, comme les idoles qui s'améliorent de 2019 à 2020, ou le meilleur corps de 2020. Ils sont quand même plus de 3000 membres, c'est beaucoup. Et il y a un post à chaque fois que tu actualises toutes les minutes. Après, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de Reddit autres très chelous sur la communauté des fans de K-pop. Par exemple, le K-pop Armpit, un Reddit sur les aisselles des idoles, K-Fit, pour les pieds évidemment, mais c'est pas tout, il y a énormément d'autres fantasmes bizarres sur Reddit. C'est pas nouveau, mais malheureusement, encore une fois, ce sont des contenus déjà postés sur internet, et malgré que certains ont essayé de supprimer ces Reddits, personne n'a vraiment réussi. Certains vous diront qu'il n'y a rien de mal à faire ça puisque ce sont des photos déjà postées et que juste, ils fantasment sur une photo que l'idol a postée. D'autres comme moi trouvent ça plutôt répugnant d'être à ce point à sexualiser tout ce qui les entoure. Et là d'ailleurs, j'aimerais revenir sur le tout début de ma vidéo quand j'ai parlé des kids group, qui nous dit que certains n'ont pas créé un réseau pour parler de ses enfants. Et donc, est-ce que c'est toujours judicieux de laisser des parents publier des vidéos et des photos de leurs enfants en train de s'amuser? En réalité, c'est vraiment compliqué parce que les vidéos sont de notoriété publique. Donc encore une fois, ils sont pas dans l'illégalité, mais d'un autre côté, tu fantasmes sur des gamins. Ah, Enfin bref, voilà, vous avez compris un peu le principe. On va rentrer dans autre chose qui peut peut-être vous traumatiser. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire pendant le confinement, le fameux Coming to the Tree. Attention, encore une fois, trigger warning, je ne vais pas flouter ces vidéos parce que je les trouve importantes. Je trouve que c'est important de montrer à quel point c'est flippant, à quel point ça peut faire peur à des personnes, donc âme sensible, s'abstenir. Coming to the Tree, ce sont des personnes qui ont essayé de faire peur de façon ridicule aux utilisateurs de TikTok avec une tête totalement déformée. C'était la période où on commençait tous à télécharger TikTok parce que c'était le confinement et on était tous un peu en train de s'ennuyer. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs personnes ont commencé à parler d'un dark side de TikTok et que certains arrivaient à tomber sur ce genre de vidéos et que donc du coup, ils étaient tombés directement sur le dark side et que c'était bizarre et que... Bref, c'était tout un truc à l'époque, pendant le confinement, que je pense je ne peux pas qualifier réellement. Évidemment, les Coming to the Tree ont fait genre d'avoir un dialecte chelou, des écritures bizarres, mais le pire selon moi, c'est qu'ils ont mis des idoles de K-pop pour faire peur à certaines. Carbonara. Carbonara. Tony Montana. Carbonara.
Je vais pas vous mentir, quand avec ma meilleure amie, on est tombé dessus par hasard et que c'était la nuit, on a flippé nos races. On s'est tout de suite dit qu'il y avait beaucoup de jeunes fans de K-pop et que ce n'était pas normal que cela reste sur un feed TikTok. Enfin, c'est comme les vidéos de meurtre ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut traumatiser un enfant. C'est pour cela que pour moi, c'est une communauté dangereuse et malsaine. Ils ne se cachaient pas et ils faisaient peur à beaucoup sans penser que certains fans sont mineurs et fragiles mentalement et moralement. J'avais vraiment envie d'en parler, déjà parce que je trouve ça très intéressant, très important, mais aussi pour vous rappeler que c'est faux. Il ne s'agit pas d'une secte, il s'agit tout simplement de personnes qui ont réussi à faire peur à beaucoup de fans de K-pop et c'était très flippant à l'époque et je pense que même si ça s'est arrêté à l'heure actuelle, cela pourrait revenir et c'est très grave. Avez-vous déjà entendu parler de Bungkook? Sinon, avez-vous déjà entendu au moins parler de vidéos TikTok qui tournaient sur des rituels sataniques autour des membres de BTS? À partir du 22 août, énormément de comptes nommés Bungkook ont fait leur apparition, s'amusant à déformer le visage des membres de BTS, mais aussi en pratiquant de la magie noire sur eux pour les faire tomber amoureux d'elles. Certaines vidéos sont vraiment devenues virales avec plus de 60 000 vues et en réalité, cette hype, elle est venue à la suite d'un compte nommé Bungkook to Us. Il s'agit de la première personne ayant réalisé ce genre de choses sur TikTok et les autres ont donc suivi parce que apparemment c'était peut-être drôle pour eux, je suppose. Sachez juste que Bungkook to Us n'a pas du tout contrôlé l'ampleur que son compte a eu suite à ce genre de vidéos très flippantes. Certains internautes ont fait circuler une photo de la soi-disant créatrice du compte affirmant que celle-ci s'est faite attraper par ses parents suite à de nombreuses plaintes. Évidemment, il y a eu des signalements en masse et il y a eu ensuite beaucoup de haine et celle-ci dira arrêter avec Jungkook et elle dira d'ailleurs qu'il ne lui arrivera plus rien de mal suite à toute la haine qu'elle s'est prise dans la tête. Cependant, quelques jours après avoir dit qu'elle allait arrêter, eh bien, elle a essayé de poster avec Jennie des Blackpink et sa biographie indiquera ensuite « Je n'arrêterai pas cela ». Évidemment, cela a été source d'encore plus de polémiques, surtout quand on a appris que sur Twitter, une armée innocente nommée Bunkooks a été harcelée. Elle dira elle-même « Il est important qu'il s'en occupe. Je suis la propriétaire de Bungkook sur Twitter. Je n'ai aucune association avec Bungkook Edit sur TikTok. Je ne poste même pas sur TikTok. Je reçois un afflux de demandes de suivi et ça ressemble à du harcèlement. J'ai même mis à jour ma bio, mais apparemment certains d'entre vous refusent de le lire. » Suite à cela, on a remarqué un réseau de personnes faisant des menaces de mort envers certains membres de BTS et particulièrement Jimin. Cela a été remarqué sur TikTok, sur Twitter, mais aussi sur Weverse, et certains pensent que c'est à cause de la rumeur de couple entre V et Jennie pour certains. Elles font tout cela pour attirer l'attention de l'idole de n'importe quel moyen, et je trouve ça vraiment dégueulasse. Les filles, ne faites pas ça, ça ne va pas attirer l'attention de votre idole, vous allez juste passer pour des grandes folles. Ne le faites pas. Faut savoir que Bungkook sur TikTok n'a pas été suspendue, mais qu'elle a simplement changé de nom, et que beaucoup pensent qu'avoir ce nom et faire ce genre de vidéo, c'est à la mode, et donc plusieurs personnes le font pour rire. Petit aparté pour dire que harceler Bungkook et les autres ne solutionne en rien l'affaire. Ce n'est pas en faisant ce style de vidéo que vous protégez les idoles. Au contraire, vous passez vous aussi pour des folles qui harcèlent, et ce, même si c'est pour protéger les idoles. Le but est de signaler, de supprimer, mais pas de répandre la haine par la haine. Si vous faites cela, vous réduisez les armies en harceleuses, et surtout vous détruisez le concept du Love Yourself créé par BTS. Respectons leur concept et respectons-les. Selon moi, c'est ce qu'on doit faire pour prouver que les armies sont intelligentes et réfléchies contrairement à certains. Voilà. Et on est d'accord, ce n'est pas drôle. Voilà, cette vidéo est peut-être un peu courte, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Encore une fois, je pense sincèrement que je vais mettre cette vidéo en interdit de moins de 18 ans, par pure précaution, parce que comme vous avez pu le voir, il y a des vidéos qui sont un peu choquantes, et il y a des thèmes qui sont abordés qui pour moi ne sont pas regardables pour des personnes qui
ont au moins la quinzaine d'années. Là, je n'ai analysé que le début de l'iceberg des communautés malsaines dans la K-pop, et c'est quand même assez grave de se dire qu'il y en a autant, qu'il y a autant de communautés malsaines que de fans de K-pop finalement, et c'est assez incroyable. Avant de finir cette vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci, puisque ça reste une vidéo interdite aux moins de 18 ans, donc YouTube ne la mettra pas en avant. Mais je pense que c'est important quand même d'en parler, donc n'hésitez pas à la partager un peu partout, à la mettre en avant sur des réseaux ou je ne sais quoi, pour essayer de tenir au courant les gens, et surtout les fans de K-pop, de ce genre de communauté. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Netflix.